Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la deuxième génération pour ce vendredi 8 avril 2022 du coup, et on va parler d'un des Pokémon que je trouve les plus stylés de la deuxième génération, Nostanfer, qui n'est autre que l'évolution finale de Nosferalto et Nosferapti apparu en première génération. Nostanfer, c'est un Pokémon que j'ai toujours trouvé extrêmement stylé et que j'adore utiliser. C'est un Pokémon que tu intègres toujours assez facilement dans une team parce qu'il apporte toujours aussi bien défensivement qu'offensivement, c'est ce qu'on va voir, et donc très intéressant de parler de ça. Qu'est-ce que c'est Nostanfer à part ça? Donc déjà on va parler de son type, poison et vol. Très important de parler de son type parce que c'est la seule forme finale de Pokémon à posséder encore ce double type aujourd'hui. Et poison et vol, c'est un double type qui est juste excellent, que ce soit défensivement et offensivement. Défensivement déjà, pour commencer, c'est un des rares doubles types qui possède un des plus grands nombres de double résistance dans le jeu. Oui, je dis bien double résistance. On sait que Itran a beaucoup de double résistance, par exemple. Et bien lui en possède 3. Il a 3 double résistances au type insecte. Donc c'est pas un type très populaire offensivement, mais c'est la double résistance à demi-tour évidemment. La double résistance combat, c'est très fort. C'est un des 3 types qui sert à passer le type acier. La double résistance plante, c'est pas très utile parce que c'est pareil, c'est pas très important offensivement. Il a une résistance poison, c'est pas utile, mais c'est une résistance. Le type fée depuis la 6ème génération, c'est extrêmement fort évidemment. Et l'immunité sol, c'est extrêmement fort également. Donc en gros, le type vol va annuler la faiblesse au type sol du type poison naturellement avec son type. Qu'est-ce que ça laisse en échange? 4 faiblesses qui sont un peu dérangeantes quand même, les faiblesses du type vol classique en fait. Électrique, glace et roche, donc la faiblesse au piège de roc malheureusement, et le type psy qui n'est pas un type extrêmement courant offensivement, mais qui l'est quand même dans les dernières générations, même si en lui-même le type psy est pas incroyable. Donc il apporte défensivement parce qu'il y a quand même une immunité sol et une double résistance combat, hein, deux des 3 types qui servent à passer le type acier, et offensivement le type poison est pas un bon type offensif de base, mais le type vol va aider le type poison à être meilleur offensivement. Alors il y a 125 Pokémon qui résistent dans l'entièreté du jeu avec les préévolutions évidemment. Le type acier résiste évidemment aux 2 stabs, hein, cela va sans dire, donc ça reste compliqué quand tu es résisté avec tes stabs par le meilleur type défensif du jeu, mais il est super efficace sur 301 Pokémon, donc vous voyez que offensivement il n'est pas si mauvais que ça. Il est même plutôt intéressant, et on va dire qu'il est plutôt bien équilibré pour ce qu'il peut faire. Donc le type poison vol est vraiment fort, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. On enchaîne du coup tout de suite, comme d'habitude, la page qui se charge au bout de 10 ans. Alors, au niveau de ses talents, on va parler de ça. Alors, le talent Inner Focus, hein, qui s'appelle Attention en français, qui empêche le Pokémon de se faire flinch, et surtout qui l'immunise à Intimidation maintenant depuis la 8ème génération. C'est fort parce que comme le Pokémon est jouable sur son attaque physique, et ben à ce moment-là c'est pratique. Mais le meilleur talent qu'il possède, ce n'est autre que Infiltrator, infiltration en français. Qu'est-ce que ça fait? C'est le talent de Lanceurien. Donc quand on sait que Lanceurien c'est un des meilleurs Pokémon du jeu et un des 9 pseudo-légendaires du jeu évidemment, ça permet tout simplement d'attaquer en ignorant les clones. Ça ignore également les protections, donc tout ce qui est protection, mur lumière, également voile aurore. C'est-à-dire que si l'adversaire tente de se protéger avec des écrans pour lui augmenter ses défenses, et ben lui il s'en fout. Quand il attaque, il passe derrière, donc c'est vraiment extrêmement fort. Au niveau des statistiques, il y a de bonnes choses, mais des choses un petit peu plus gênantes qui ne rendent pas le Pokémon aussi fort qu'on pourrait l'espérer, mais il est quand même fort, rassurez-vous. Il possède des stats offensives qui sont assez moyennes, hein, 90 en attaque et 70 en attaque spéciale. C'est pas extrêmement fort, mais disons qu'il a un peu le move pool pour aider, un tout petit peu. Il a un bulk de Pokémon offensif correct, hein, 85 en PV, 80 dans la défense, ça passe, c'est pas incroyable mais ça passe. Mais surtout son speed tier est excellent, 130 de vitesse, hein, c'est aussi rapide que Tocorico, donc quand on vous dit ça, c'est quand même très fort. Son move pool est également excellent, il possède énormément de choses intéressantes. Il a rapace sur le physique déjà, stabé, il possède pas des trucs incroyables sur les stabs, mais il a ce qu'il faut, donc il va pas s'en plaindre évidemment parce qu'il possède par exemple Poison Jab, hein, il possède que Poison Fag et Cross Poison. Il n'a pas Direct Toxique, hein, qui est le meilleur stab poison de type physique, mais comme c'est pas un bon type offensif, c'est pas grave. Après c'est toujours intéressant d'avoir de bons stabs puisque ça apporte des dégâts en plus.
Il possède demi-tour, avec sa vitesse c'est excellent, et il a des attaques de coverage, hein, alors pas beaucoup, mais quelques-unes. Il possède canicule sur le spécial pour passer les types acier, il a giga sensu également, alors il possède également bomberk, voilà, instable sur le spécial. Est-ce qu'il a avant violent? Non, oui, il a avant violent, ouais, c'est ce que je cherchais également, donc il a de bons stabs sur le spécial, et surtout il possède machination pour ce setup. Pas de move de boost sur le physique, par contre il ne possède pas d'Enslam ce Pokémon, ce qui aurait aidé à le faire taper plus fort, parce que c'est vrai que sans ça, 90 en attaque c'est bon, mais c'est pas incroyable non plus. Donc il est pas si large que ça, mais il a vraiment de très bonnes options dans son move pool, qui lui permettent d'être joué autant physique que spécial. Donc c'est plutôt intéressant. Il manque un tout petit peu d'options de soutien. Voilà, hein, il possède que toxique, provoque, il n'a pas énormément de choses, mais globalement il s'en sort vraiment avec ce qu'il a, donc c'est quand même plutôt pas mal. Après c'est sûr qu'il aurait mérité plus, mais globalement il va pas s'en plaindre. Très clairement. Alors, rapidement, ici, ce qu'on peut voir sur Nostanfer, une excellente vitesse et une bonne attaque, des PV et défense correcte, un bon bouffoul et un double type bon défensivement, un talent caché utile, infiltration, faible au piège de roc, ainsi qu'à des types courants dans son tiers, roche, glace et électrique. Donc ce Pokémon, par manque de puissance et par un peu de manque de move pool, peut-être, globalement, c'est pour ça que le Pokémon n'est pas très très haut dans les tiers, mais il est un solide rarely used, donc il est quand même très fort, ça ne veut pas dire, et puis son speed tier, c'est du pain béni. Il est 7ème du rarely used, 19,84%, donc c'est largement un des Pokémon les plus joués dans le rarely used, donc c'est pas le meilleur tier du jeu, mais c'est pas un tier très très bas non plus. Il est un peu mid-tier ce Pokémon, voilà, c'est un peu ce qu'on dit. En tout cas, il est quand même très intéressant, et c'est un Pokémon d'aventure qui est très fort aussi, il faut le noter. Parce que son type en fait est vraiment très pratique, hein. C'est vraiment ça, et puis c'est le seul en forme finale à l'avoir dans le jeu, donc c'est vraiment unique. Voilà, c'est ça pour cette vidéo, on se retrouve demain pour la prochaine analyse sur les Pokémon de la deuxième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite.